L'idée géniale des entreprises à but d'emploi, c'est de développer des activités qui n'existent pas aujourd'hui, c'est-à-dire de venir débloquer du travail supplémentaire. Les travaux et les activités, en fait, on les identifie avec deux leviers essentiels. Par les premiers concernés, ce sont les habitants et nos salariés qui habitent le quartier. Et ce sont eux qui disent collectivement ce service manque au quartier, ce serait bien qu'on le rende. Et puis le deuxième levier pour pouvoir identifier des activités, c'est l'idée qu'ils viennent un peu de l'extérieur, notamment des associations, des entrepreneurs sociaux, ont des solutions absolument innovantes et qui peuvent vraiment changer la donne sur un quartier comme ça, mais qui n'ont pas de terrain d'atterrissage pour les déployer. Donc les travaux utiles pour éviter les effets d'aubaine, pour éviter de prendre du boulot à d'autres opérateurs, on instruit les nouvelles opportunités d'activité et on les soumet au comité local pour validation. Le revenu médian des habitants du quartier, c'est environ 10 000 € par an et par personne, donc c'est un des quartiers les plus pauvres de la métropole de Lyon. Donc on vient avec les activités débloquer du travail supplémentaire, c'est-à-dire apporter de nouveaux services aux habitants et notamment rendre accessibles financièrement ces services qui ne l'étaient pas si on se contente du marché. On a un salon, ce qu'on appelle une conciergerie habitant, qui s'appelle Le Comptoir, en fait, où on propose des services d'esthétique qui n'existaient pas dans le quartier, un service de retouche couture, et les grands opérateurs de soutien scolaire ne viennent pas dans le quartier. Donc on est venu proposer en fait une offre complémentaire de soutien scolaire individuel. Alors pourquoi ces activités n'existent pas aujourd'hui? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer ces activités. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur pour rendre ces services. Et ça peut être le cas, par exemple, dans un quartier politique de la ville comme le nôtre, où tout un tas de services publics, mais également de services aux habitants, ont disparu. On réfléchit actuellement, par exemple, à remettre des services postaux aussi dans le quartier. Donc tous ces services, au-delà d'amener un plus dans la vie des habitants, permettent vraiment de renforcer la cohésion sociale et la tranquillité du quartier.